Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Je te salue. Si tu me regardes pour la première fois, je m'appelle Ejidi Ouassé. Et si cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu et plus précisément le salut qu'on obtient à travers Jésus-Christ. Mon message d'aujourd'hui, c'est intitulé « Les conséquences du péché et la grâce de Dieu qu'on obtient à travers Jésus-Christ ». Avant de commencer, je vais vous lire un verset qui se trouve en Romains 3, verset 23. Il nous dit « Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu ». Pour comprendre ce verset, j'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est le péché. Quand on parle du péché, la Bible nous dit en 1 Jean 3, verset 4, que le péché, c'est la désobéissance envers la loi de Dieu. Le péché également peut être perçu comme la transgression envers la loi de Dieu. Il est défini aussi comme la rébellion envers Dieu. Donc vous voyez ici, on parle de la loi de Dieu. Pour comprendre, ici c'est que la loi de Dieu, la loi au fait, on ne peut pas mentionner le péché lorsqu'il n'y a pas la loi. Donc on parle du péché lorsqu'il y a la loi. Donc on parle ici qu'il y a des péchés, les péchés qui sont mentionnés parce qu'il y a la loi de Dieu. Alléluia. La loi de Dieu a été introduite pour la première fois par Moïse. Moïse, c'était lui qui conduisait le peuple de Dieu dans le pays promis, le pays de promesse. Mais en chemin, ce peuple de Dieu a commis des péchés, donc il a désobéi Dieu. Alors Dieu a choisi de donner les 10 commandements ou les 10 règles ou les 10 lois auxquelles le peuple de Dieu doit suivre. Voilà, la loi de Dieu est là pour nous écrire. La loi de Dieu est là pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Et lorsqu'on transgresse ces lois, c'est là où le péché est introduit. La Bible nous parle de beaucoup de péchés, en fait, qui viennent à cause qu'on a désobéi aux lois de Dieu. Dans les lois de Dieu, les 10 commandements, Dieu nous dit qu'il faut aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme et tout notre esprit. Également, il nous dit de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, de ne pas avoir l'envie, en fait. Vous voyez, la Bible nous parle de beaucoup de péchés qu'on commet lorsqu'on désobéit aux 10 lois de Dieu, les 10 commandements de Dieu que Dieu a donné à Moïse dans l'Ancien Testament. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas seulement ces 10 péchés qu'on peut commettre, ce n'est pas seulement ces péchés qu'on voit dans l'Ancien Testament qui découlent de 10 commandements que Dieu, qui montrent la volonté de Dieu ou qui montrent le péché lorsqu'on les transgresse. Il y a également dans le Nouveau Testament où on nous parle des œuvres de la chair. On peut lire en Galates 5, verset 19. La Bible est claire. Il nous dit qu'il y a d'autres péchés, celles qu'on appelle les œuvres de la chair. Parmi ces péchés, il y a la colère, il y a la haine, il y a l'amertume, il y a l'envie, il y a la calomnie, il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, il y a les excès de table. Il y a beaucoup de péchés aussi qui sont mentionnés dans cette partie de la Bible, le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Mais tout, au fait, se résume dans une seule conclusion, qui est en Romains 6, au verset 23. Il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, obtenue à travers Jésus-Christ. Vous voyez clairement ici, bien-aimés, quand on parle du péché, directement, il y a la mort. Quand on parle des gens qui sont sous la loi, au fait, ça veut dire que ces personnes sont contrôlées par la loi. Ça veut dire que lorsqu'on est sous la loi, le péché est là. Le péché nous suit. Alléluia. Donc, mon premier message à vous transmettre, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Bien-aimé, également pour vous faire comprendre comment la personne qui est péchée est condamnée, en Romains 3, verset 19, la parole de Dieu nous dit « Tout le monde qui est sous la loi est reconnu coupable devant Dieu. » Donc vous voyez, tout le monde qui est sous la loi, tout le monde qui
qui est sous la loi est condamné. Alléluia. Tout le monde qui est sous la loi, être sous la loi, ça veut dire que tu es directement un pécheur. Lorsque tu es sous la loi, tu es directement un pécheur. Parce que nous, les humains, on n'a pas été fait pour... on ne peut pas tolérer le péché par nous-mêmes. On est condamné. Alléluia. La Bible nous dit clairement que lorsque on est né, le péché est toujours là. Chaque personne est née pécheur. Toute personne est née pécheur. Maintenant, la décision que tu prends après, c'est là qui va te justifier. Tu vas changer ta vie au fait. On lit en Psaume 53, verset 57. Il nous dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Tu vois, bien-aimé, lorsqu'on est né, vous voyez, bien-aimé, on est déjà marqué par le péché. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché. Ce sont nos premiers ancêtres. On a hérité du péché. C'est pourquoi chaque personne qui est née, chaque personne est née pécheur. Maintenant, encore une fois que je dis que chaque personne est née pécheur, ça veut dire qu'il est sous la loi. Donc, quand on est sous la loi, on est directement pécheur. Gloire à Dieu. Ici, je vais vous parler de deux catégories de gens, en fait. Et ces deux catégories de gens qui existent dans le monde, tu peux te qualifier parmi ces deux catégories. Il y a la première personne qui sont sous la loi et la catégorie des personnes qui sont sous la justice de Dieu, qui ont été justifiées. Alléluia. Avant de vous parler de ces deux catégories, j'aimerais vous introduire le plan ou la grâce de Dieu, le plan que Dieu a établi pour pardonner son peuple. Alléluia. C'est le plan de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ. Le plan qu'on appelle le plan qui manifeste la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. On peut voir ça dans Exode 34 au verset 6. Il nous dit, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « Je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. » Vous voyez pourquoi le plan pour se réconcilier avec Dieu, le plan que Dieu a mis en place pour se réconcilier avec Dieu, la seule cause, c'est que c'est un Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux, il ne veut pas voir l'homme qu'il a créé périr. Il ne veut pas voir l'homme qu'il a créé demeurer condamné. Non, parce qu'il sait que le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu a établi un plan pour se réconcilier avec l'humanité, pour pardonner l'humanité. Et ce plan, il l'a fait à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité, à cause de sa justice, à cause de l'amour pour son nom. Il a décidé d'établir un plan pour sauver l'humanité, pour pardonner l'humanité. Et ce plan a été concrétisé à travers Jésus-Christ. C'est ce que nous allons lire en Jean 3, verset 16. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, pour avoir la vie éternelle, pour se réconcilier avec Dieu, il faut croire que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc voici ici, bien-aimé, que le seul chemin pour passer d'une personne qui est sous la loi à une personne qui est sauvée par la grâce de Dieu. Maintenant, je vous explique c'est quoi les personnes, ces deux catégories. La personne qui est sauvée par la justice de Dieu, c'est une personne qui a reçu Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ, qui a cru que Jésus-Christ est mort à la croix et qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, qui a dit, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux recevoir le pardon du péché. Parce qu'il faut faire attention ici, le pardon du péché est obtenu à travers Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on obtient la justice de Dieu. On devient la justice de Dieu. On reçoit, au fait, le pardon de tous nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi la personne qui a reçu Jésus-Christ peut déclarer qu'il est juste à travers Jésus-Christ. Alléluia. Et la chose la plus excitante pour une personne qui a reçu Jésus-Christ, c'est que lorsque Dieu le voit,
il ne le voit pas à travers, il ne voit pas lui au fait. Il voit cette personne à travers Jésus-Christ. Parce que cette personne a été rachetée par Jésus-Christ. Donc la personne qui est justifiée par Jésus-Christ, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ, qui a cru en sa mort, qui a cru qu'il est mort et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité et qui a porté tous ses péchés. Et dans ce cas, lorsque tu crois ça, tu reçois le pardon du péché et tu reçois la vie éternelle et tu n'es plus condamné. Ceci veut dire que tu n'es plus condamné pour la mort, mais tu as reçu la grâce de Dieu. Retournons au deuxième cas des personnes qui sont sous la loi. Quand on parle d'une personne qui est sous la loi, une personne qui est sous la loi, c'est une personne qui est pécheur. Je souligne ici parce que vous avez vu, la Bible nous dit que toute personne qui sont nées, ils sont sous le péché. Toute personne qui est née est marquée. Il y a une marque du péché qui est sur lui. Toute personne qui est née reçoit. Le péché est transmis, d'Adam est transmis, donc on reçoit l'héritage. Donc chaque personne qui est sous la loi, c'est une personne qui est un pécheur. Alléluia. La personne qui est sous la loi, c'est la personne qui n'a pas encore reçu cette grâce. Tu n'as pas reçu la justice de Dieu à travers Jésus-Christ. La personne qui est sous la loi, c'est chaque personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. Qui ne croit pas que Dieu a donné son Fils unique pour racheter l'humanité, pour faire la paix avec l'humanité. Je ne souhaite pas que tu sois dans cette première catégorie, dans cette catégorie des personnes qui sont sous la loi, des personnes qui sont condamnées. C'est pourquoi aujourd'hui je te partage ce message, pour que tu puisses réaliser que tu es né pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu, que tu as besoin d'être pardonné, que tu as besoin d'être justifié à travers Jésus-Christ. Alléluia. Afin que Dieu te donne ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie de Dieu, que tu reçois, que tu ne sois plus sous la condamnation, mais que tu reçois le pardon, que tu reçois Jésus-Christ à travers l'abandon de ta vie à lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce que je vous explique, c'est très important. Pourquoi? Parce que la personne qui est sous la loi, la personne qui est pécheur, la personne qui n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ, il y a une séparation, il y a un mur. Tu es devant lui et le Seigneur. Il y a le mur qui est devant cette personne avec Dieu. Et ce mur le sépare de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir en Proverbe 28, verset 9, la parole nous dit, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant l'Éternel. Cela veut dire que lorsqu'une personne qui pêche fait la prière, déjà, cette prière devant Dieu, c'est une abomination. C'est comme une honte. C'est comme Dieu ne veut même pas écouter cette prière. Pourquoi? Parce que tu pries et que tu es pécheur. Vous voyez? Mais là, ici, la bonne pratique à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ. Et lorsque tu as reçu Jésus-Christ, maintenant tu peux prier. Là, Dieu est comme obligé d'écouter ta prière parce qu'il a donné sa promesse. Et la promesse, c'est pour ceux qui y ont fait la paix avec lui. La promesse, c'est pour que Dieu écoute, exauce les prières. C'est pour les gens qui craignent Dieu. C'est pour les gens qui ont fait la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Également, en Jean 9, verset 31, la parole nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bien-aimé, je souligne ça pour que tu comprennes qu'il y a les bénéfices. Lorsque tu choisis Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ et que tu décides de ne plus être compté parmi les gens qui sont sous la loi, parmi les pécheurs, et que tu choisis d'être dans la deuxième catégorie des gens qui ont reçu la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, les gens qui ont fait la paix avec Jésus-Christ, les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Vous voyez, il y a beaucoup d'intérêts. À part la vie éternelle, lorsque tu pries et que tu as reçu Jésus-Christ, Dieu, c'est comme il est obligé de répondre à tes prières. Mais lorsque tu n'as pas été sauvé, lorsque tu ne crois pas en la justice de Dieu, lorsque tu ne crois pas au plan de Dieu du salut pour l'humanité, Dieu n'est pas obligé de te répondre. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Mais lorsque tu l'as reçu,
là, il est obligé. C'est pourquoi tu peux prier. Lorsque tu n'es pas sauvé, tu peux prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, guéris-moi. Il n'est pas obligé de te guérir parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Lorsqu'il te voit comme un pécheur. Mais lorsque tu as fait la paix avec lui, à travers Jésus-Christ, lui, quand il va te voir à travers son Fils Jésus-Christ. Et rappelez-vous, il a dit, voici mon fils unique, Jésus-Christ. C'est lui qui a toute mon admiration. Alléluia. Lorsque Dieu te voit à travers Jésus-Christ, il voit son fils qui a toute l'admiration. Il peut faire tout à cause que toi, tu portes Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire est profond et très important pour mener une vie qui est agréable à Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un message dit salut. C'est un message d'amour pour vous rappeler que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui veut vous sauver. C'est un Dieu qui veut agir dans votre vie. Mais à cause du péché, à cause qu'on est né pécheur, si tu n'as pas fait la paix avec lui, tu es condamné et tu es séparé de lui. Et il nous dit, au fait, Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir dans nos vies, mais à cause de nos péchés, on est privé de sa main, on est privé de sa gloire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'annonce un plat pour que tu puisses faire la paix avec Dieu. Et lorsque tu vas prier, Dieu, c'est comme, il va entendre ton cri. Il va voir, ah, cette personne, je connais cette personne, je connais cette personne. Ce n'est pas un pécheur. Il a accepté, le pardon que je lui ai donné. Il a accepté mon fils Jésus-Christ que je lui ai donné. Il a accepté de me donner la vie, de me donner sa vie. Et Dieu va être attentif à tes cris. Et également, il va te sauver toujours. Il sera toujours avec toi. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, son esprit habite en nous. Il marche avec nous. Son esprit marche toujours avec nous. Il nous conduit. Et son esprit est là pour nous conseiller, pour nous montrer le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de terminer, j'aimerais te lire un verset, un passage auquel j'aimerais que tu prennes la décision en fait. Parce que ta vie en dépend, ta destinée en dépend. Et Dieu attend que tu prennes la bonne décision. Pour que la prochaine fois que tu vas crier à lui, il soit attentif à tes cris. Pour que la prochaine fois que tu vas lui demander la grâce, la prochaine fois que tu vas prier, il soit attentif à tes prières. Parce qu'il nous dit, je connais mes brebis. Alors, si tu veux que le Seigneur reconnaisse ta voix lorsque tu fais appel à lui. Si tu veux que le Seigneur te sauve et te fasse partir de première catégorie des gens qui sont sous la condamnation pour entrer dans la catégorie des gens qui sont sauvés, dans la catégorie des personnes justifiées à travers Jésus-Christ, dans la catégorie des personnes qui ne se savent plus condamnées, dans la catégorie des personnes qui sont identifiées comme les enfants de Dieu. Il faut prendre la décision. Je lis un verset ici. Alléluia. Et c'est en Apocalypse 3, verset 20. Il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Voici, c'est le Seigneur qui te parle. Il dit, je suis à la porte. Aujourd'hui, il te donne la grâce d'écouter son message. Et il te dit, je frappe à la porte. Si tu entends, tu vas ouvrir. Si tu entends ma voix, tu vas ouvrir. Tu vas ouvrir ton cœur et je viendrai, je souperai avec toi. Je viendrai dans ton cœur, je marcherai avec toi. Je te conseillerai, je te fortifierai, je combattrai pour toi. Je te bénirai, je te donnerai le repos, je te donnerai la paix. Lorsque tu ouvres le cœur, je viendrai dans ton cœur et je serai ton Dieu. Je serai ton pourvoyeur, je serai ton appui, je serai ton refuge. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Il te dit, je suis à la porte. Et je frappe. Et si quelqu'un ouvre son cœur et qu'il me laisse entrer, j'entrerai chez lui et je lui donnerai un repos. Bien-aimé, à la lumière de cette parole, j'aimerais te dire que le Seigneur frappe sur la porte et il veut te donner une opportunité de lui donner ta vie. Il veut que tu lui donnes ta vie. Il veut
que tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse entrer. Parce qu'il ne peut pas entrer lorsque tu ne lui ouvres pas le cœur. C'est la décision qu'on prend avec un cœur sincère, avec un cœur humble, qu'on lui dit, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie parce que je ne peux pas vivre sans toi. Vous savez, Dieu, c'est notre créateur. On a été créé par lui. On ne peut pas vivre loin de lui. On ne peut pas faire pour vivre séparément de lui. Depuis la naissance, lorsqu'on n'a pas fait la paix avec lui, il y a un mur qui existe entre la personne qui est un péché, la personne qui vit dans le péché, entre lui et Dieu. Et Dieu veut que cette séparation puisse être ôtée. Mais il faut que tu ouvres ton cœur et que tu lui laisses entrer dans ton cœur. La parole de Dieu est claire. Il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle est obtenue à travers Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu y penses un peu et que tu t'humilies devant Dieu et que tu dis, Seigneur, me voici. J'aimerais que tu prennes le contrôle et que tu sois mon Dieu. Alléluia, le Seigneur est sur la porte. Il est en train de frapper et il te demande, est-ce que je peux entrer dans ton cœur pour te donner un repos? Est-ce que je peux entrer dans ton cœur pour te libérer? Ce péché qui t'a dominé, j'ai le pouvoir, je vais te donner le pouvoir pour dominer. Je vais te guérir, je vais te sauver, je vais entrer dans ton cœur pour te donner le repos. Mais il faut que tu ouvres ton cœur pour que je puisse entrer. Alors bien-aimé, prends la décision aujourd'hui. Je vais te demander 5 questions. Et à la lumière de ces 5 questions, si tu les poses avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'humilité, et que tu dis, oui Seigneur, je le veux, oui Seigneur, je le crois, il va entrer dans ton cœur, et il va souper avec toi, il va faire la vie tu vas faire la vie avec lui, et il va marcher avec toi, il va te montrer le chemin que tu dois suivre. Ma première question, reconnais-tu que tu es pécheur? La Bible nous a dit que tous ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Alors ma question est simple. Reconnais-tu que tu es pécheur? Et ma deuxième question, veux-tu que Dieu te pardonne tous tes péchés? Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne tous tes péchés? La troisième, crois-tu que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité? La quatrième est simple. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus-Christ? Et la dernière, veux-tu inviter Jésus-Christ dans ta vie et dans ton cœur? Bien-aimé, si tu as répondu oui, avec tout ton cœur, avec un cœur sincère, j'aimerais que tu t'humilies et que tu te mets à genoux et que tu fais appel à Dieu aujourd'hui et que tu lui dis, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je t'invite aujourd'hui à s'humilier devant lui et à crier au Seigneur. Parce qu'il est sur le point de changer ta vie. Il est sur le point de te faire partie du première catégorie de gens qui sont sous la condamnation pour l'entrer dans la catégorie de gens qui sont justifiés. Si tu as pris la décision et que tu as répondu oui à toutes ces 5 questions que je t'ai posées, je t'invite à dire cette prière avec moi. Père éternel, j'ai péché contre toi. Donc bien-aimé, je t'invite à répéter avec moi. Père éternel, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Père, je te donne ma vie pour que tu en fasses ce que tu veux. Je veux que Jésus-Christ vienne dans ma vie et dans mon cœur. Je le demande au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé,
Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, je t'annonce aujourd'hui que tu n'es plus un pécheur, mais que tu es justifié à travers Jésus-Christ. Je t'annonce aujourd'hui que tu ne fais point partie du royaume de ténèbres, mais que tu es venu à la lumière, que tu fais partie au royaume de la lumière. Je t'annonce aujourd'hui que tu n'es plus seulement une créature que Dieu a créée, mais tu es un enfant de Dieu. Je t'annonce aujourd'hui que tu as la vie éternelle, que Jésus-Christ habite en toi et que tu n'es point condamné, mais tu as trouvé la grâce et tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, je suis heureuse pour toi. Tu as pris la bonne décision. Merci beaucoup. À toi qui me regardes aujourd'hui, si tu as fait la paix avec Dieu, je t'encourage à partager ce message. Parce que tu peux être un vaisseau, le canal que Dieu peut utiliser pour sauver une personne qui est dans le besoin. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Merci.